Alors, bonjour à tous, et la réponse c'est... Non, mais non, il y a pas con, ça aurait été le fun. Mais quel beau début d'année, quel beau première journée 2025 et vraiment pas à chialer. Tout pétait, les penny pets, ça n'a pas de bon sens. Oui, ils sont rendus super durs à trader. Oui, c'est pas comme avant, c'est compliqué, mais il y a quand même des choses à faire. C'est pas... Bon, c'est sûr, moi, j'ai trade beaucoup moins parce que la stratégie en arrière de ça, elle est plus cavalière, c'est plus niaiseux. Ça respecte pas non plus les puis le ratio est plus bon. En tout cas, c'est plus pareil, mais il y a façon de trader, puis il faut juste choisir des beaux moments, faut être patient, etc. Bref, on saute la catégorie. Je peux dire que j'ai pas à me plaindre. Oh ben regarde, en canadien, je l'ai atteint. En canadien, je me fais une petite récompense. En canadien, je l'ai atteint. Mais non, j'ai pas réussi à cet objectif-là. C'est même pas un objectif, ça c'est juste comme du gros gravy. Ça pétait de tout bord, de tout côté. FFIE, et c'est pour ça que vous me voyez plus longtemps. Hein. Des journées que ça explose, que ça pète, je m'en vais pas. Pas de raison. C'est sûr que je prends des pauses, comme tantôt, là. D'ailleurs, de rien, je vais vous montrer des moves, mais... J'ai eu un gros green, après ça, 4 reds d'affilée. Je vais vous parler juste d'FFIE, de CGBS et une petite affaire sur REV. Je vais vous montrer comment le risque est... C'est pas dangereux. En tout cas, je reviens avec tout ça, mais commençons avec FFIE aujourd'hui. Puis je veux vous montrer le 1 minute, le 10 secondes. Je sais que c'est ça que vous aimez. Je sais que c'est ça que vous voulez apprivoiser. Et, let's go, on regarde ça. Première des raisons pourquoi je te lève avec FFIE, c'est pas compliqué, hein. Avant la veille de l'an, c'est elle qui m'a donné de la grosse argent sale. Donc, tout de suite, je m'en vais voir ça, je regarde ça, elle est super belle. Je regarde les autres stocks, il y a des beaux stocks. Tu sais, il y a l'air de rien, Horis m'a payé à côté juste un seul trade, il m'a donné pas loin de 1000$. Mais bref, pour moi, le choix était facile, c'était FFIE. Je la connais, je la trade depuis des années, même quand elle était un penny. Maintenant qu'elle est une pièce, ça va bien. Bref, on a hoppé, on a petit problème ici, problème ici. On est rendu ici, et quand on arrive proche du 7 heures, moi c'est ça qui me dérange le plus. Ça même pas, mais oui, mais c'est ça là plus qui va venir à être une observation forte. Honnêtement, si c'était pas des astis pending à Questrade, je serais rentré probablement ici. Ok, j'aurais pas attendu. Mais maintenant, j'attends, parce qu'ils ont compris, en tout cas, j'ai pas le goût de revenir sur les hosties de brokers, là, mais bref, j'adore Questrade. Et j'ai attendu, j'ai tout simplement attendu, j'ai fait parfait, je vais attendre. Mais sinon, tu sais, on cassait ça ici, on cassait ça ici, puis si on passait ça, c'était parfait. Fait que de rentrer n'aurait pas été une mauvaise idée. J'ai attendu, et le pullback est arrivé ici, et on le voit très bien en 10 secondes. C'est super beau même. Attendez un instant. Parfait. Donc, j'ai attendu. Même pas besoin de 10 secondes. Sur un niveau 2, puis tout, je l'aurais vu sans problème. Hein? Ici, là. Rien de compliqué, là. Tung. Dans les 10 secondes, on le voit très bien. Ici, c'est carrément un doji. Hein? On va pas aller dire que c'est autre chose. Là. Ça, là, faut même pas le prendre en considération. Mais étant donné que ça se commence, qu'on est en début de journée, on le prend pas trop en considération. On sait qu'on est dans un momentum. Alors, regardez mes lignes. Regardez ma EMA. Regardez la VWAP. Regardez toutes mes autres EMA, OK? La jaune, c'est ma EMA 9. Attendez un instant, c'est bon. La MA9, ma MA20, ma MA30, tout beau croisement, tout va bien là, tout est beau. La MACD est en train de s'ouvrir, même si j'ai pas encore d'informations, là, ça part. Regardez la MACD ici, là, déjà en train de vouloir se faire, là, puis on a fuck all qui se passe. Elle se rouvre. Volume commence à arriver, hein? 7 heures, plein de brokers commencent à 7 heures, c'est la frénésie, la folie furieuse, ça part. C'est comme un open. Et c'est parti. C'est parti, tout est parfait. Ici, ça aurait pu être une rouge, by the way, mais c'est qu'on a ouvert un peu à la baisse, puis on a fermé à la hausse. Mais c'est une scène, elle aurait pu être n'importe quelle couleur, on va la mettre noire, c'est sa couleur véritable. J'ai attaqué le pullback. Où est-ce que j'ai rentré là-dedans? On va aller le voir dans le 10 secondes. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Pour moi aussi, ça l'a été d'ailleurs. Donc, mon stop loss, c'est pas compliqué, là. C'est ici, mon stop loss. Est-ce que je prends la wick en considération? Des fois, oui. Là, c'est un 10 secondes. Je la prends en moins. Ici, je la prends en considération. C'est un 1 minute. Donc, mon stop loss, c'est 2,91, puis je suis prêt à aller à 2,90. Je sais que FFIE est capable de faire des astis de beaux jumps. Fait
Mon entry, c'est la Kendall New Eye, OK? Parce que, mais j'en ai la rouge, elle, ça. Elle peut être rouge, elle. Kendall New Eye, c'est à partir du 294, OK? Mais on peut compter aussi la wick qui est ici. On en a parlé, quelqu'un m'a posé la question. Elle le fait, elle, son Kendall New Eye. Elle passe. La vraie Kendall New Eye, c'est une fois traversé ça. Mais moi, je considère ici qu'il y a plus de crunchy, surtout en début de journée comme ça. Et dans le 10 secondes, regardez, on l'a, la vraie Kendall New Eye. Elle est ici. Donc, ça reste que c'est même celle-là ici, puis c'est là que j'ai tradé, moi. Fait que j'ai pas attendu ici. Ça, c'est la Kendall New Eye, mais moi, je l'ai en 10 secondes et là, OK? Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé ici. Ça a redroppé. Monte. Drop. Ici, je vois là. OK. Et là, ça tient. Je sais déjà que c'est probablement mon support. J'attends. Je veux m'assurer d'un genre de petite hausse, revirement, confirmation. Et elle est ici, ma confirmation. Kendall New Eye. Ça va me confirmer ici. Je veux qu'elle passe par-dessus elle. Là, c'est du 10 secondes. Je trouve très précoce ici. Ça se fait. Mais c'est quand ça revire de bord, pas de bon bord. En tout cas. Puis, les volumes m'aidaient pas, là. OK? Donc, c'est la raison pourquoi j'ai dit, je vais juste attendre que tu confirmes bien comme faut. Je me mets toujours un peu plus haut, vous le savez. Et j'ai été filé. Je savais pas où j'avais été filé, honnêtement. Je savais pas si j'avais du 9.3, 9.4, 9.5, 9.6. J'ai eu du 9.4. Donc, 2.9.4, c'est carrément ce que je veux, honnêtement. Et il me l'a offert, il me l'a donné. Donc, 2.9.4. Et puis, regardez, là, je rentre. 2.9.4. Redescends. J'ai jamais été en danger. OK, on est allé toucher du 2.9.3, mais c'est mon prix d'entrée. On s'en fout comme l'an 40. Et on continue, là. Il n'y en a jamais de problème. C'est ça ici, le G, là. C'est que ça reste trop tout le temps. Quand on réouvre, on rouvre juste un petit peu à la hausse pour celle-là. Donc, c'est pour ça qu'elle est verte. Et c'est parti. Et regardez, jamais de danger. Il n'y a plus de danger. Maintenant, vous allez me dire, OK, Matt, moi, là, je comprends comment je rentre, comment tu rentres. Mais tu parles pas souvent de comment sortir. J'en parle beaucoup, mais c'est parce que je suis moins dessus. Là, je traverse mes résistances. Ici, j'ai absolument rien pour me guider. Puis j'ai pas eu le temps d'aller checker. Je sais même pas son historique c'était, mais je pense qu'elle était plus haute que... Non, on avait des beurres bobos, je me souviens même plus. Je me souviens pas. Bref. Où est-ce que je suis rentré ici? C'est sûr que dans ma tête, il y a le 3. Le chiffre 3. Le chiffre rond va être 1. Fais attention. Et là, c'est là qu'on regarde ce qui va arriver. Mais, ça a été de toute beauté. C'est parti 10 secondes, là, c'est pas long. Fait il n'y en a pas de danger. J'ai pas de stress. Je suis en train de checker mon 3$. Mais mon 3$ passe comme dans du beurre. Ça, là, ce qui est pour moi, là, c'est magique. Tu dis, OK, attends un peu, là. Je suis rentré à 2,94. J'ai passé le 3$ que je pensais peut-être qu'elle allait me donner un peu de misère, mais c'était ça le but. Puis, si même il est rejeté, j'étais à 2,94. Il est où mon danger? Il n'est pas. Le pire, c'est qu'il va se faire donner une tape sur la tête, puis je vais flatter. Je vais pas avoir de perte ni de gain. Il a passé. Parfait. Mon 3$ est devenu mon nouveau support, vous le savez. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre de voir où est-ce que ça ralentit, que ça veut plus. Et on commence à le voir, puis on a des candles qui nous le démontrent. Donc, ça bouge. Ça, ici, je trippe moins. Ça veut dire qu'on a eu un open ici. On est allé pousser, puis on a dit non, je ne veux pas, et on a fermé ici. Donc, en partant, je commence à déjà faire comme et ici, c'est un semblant de doji. Donc, j'ai pas tant de raisons là, de vouloir rester. J'ai le doigt sur le piton, je regarde, je suis comme attends un peu là, ça c'est un gros rejet. Donc, c'est ici que ça s'est passé. On part, c'est un non. On a un vrai beau doji en 10 secondes. C'est non. Ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti à 3,15. Ça a parti. Ça s'est fait dire non. Puis j'ai sorti à 3,15 quelque part ici. OK? J'ai fait, je sors une moitié. Je sors ma moitié. Puis je m'attendais à un pullback, moi, là. J'attendais à que ça fasse boum. Puis j'allais rajouter à 3,21, 3,22, probablement. Tout dépend de mes candles au niveau du volume, les candles, mes MA, ma MACD. Mais c'est pas arrivé. Et j'ai sorti tout le reste à
3,08. Quoi qu'il en soit, c'était mon premier trade. C'était un avec un peu moins de quantité puisque c'est mon premier. Mais c'est super green, je suis heureux. Deuxième trade, je vous l'ai dit, j'ai fait un trade vert, 4 rouges. Donc il va être rouge celui-là. J'ai attendu pullback. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? In 312 à ici carrément. Donc, ok. Regardez en une minute comment c'est difficile de savoir où est-ce que je vais. C'est plus. Là c'est compliqué en une minute. Parce qu'il faut que tu te fies énormément au niveau 2 puis à la dynamique. Mais ici, j'ai quand même un petit graph qui m'aide à dire ok, attends un peu. Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si t'es pas capable de maîtriser le 1 minute, va pas penser qu'il faut absolument que tu ailles acheter le gros abonnement puis que ça te prend le 10 secondes à tout prix. Non, tu seras pas un meilleur trader, je te le dis tout de suite. Ça va plus te mêler qu'autre chose. Si tu n'es pas capable de contrôler le 1 minute, tu ne seras pas capable de contrôler le 10 secondes. En tout cas, il y a peu de chances. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable, mais je parierais pas sur toi, mettons. OK? Je vais parier sur le fait que j'ai raison. Donc, petit pullback. Pullback. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est les wicks sont moins importantes, c'est le 10 secondes. Regardez, là, on est ici. Tout. C'est toute cette chose-là ici. Ça, c'est les wicks qui sont ici. OK? Ce que vous voyez ici. Sont, oui, importantes, mais sont ma sortie. Si je vois qu'il y a beaucoup de bids, si je vois que peut-être que ça voulait, je vais aller jusque-là. Mais c'est ici que j'ai envie de sortir en prenant. Ça va dépendre de mon in. Mon in, s'il est plus accurate, là, il était à 3,12. Si je l'avais pris à 3,8, 3,9, tout de suite, OK? Candle New High, c'est celle-là. Mais moi, j'ai pris celle-là. Si j'avais été tout de suite dans elle, puis que je rentre là, 3,9, j'aurais probablement pris celle-ci pour sortir. Mais je suis rentré plus haut, et je deviens... Tu sais, faut que j'accepte le fait que j'ai pas chassé, j'ai attendu une confirmation. Ici, si je rentre, je peux me faire rejeter ça tout de suite, puis... Des fois, ça va tellement vite. J'aime pas ça. C'est pas mon... Tu sais, chacun fait ses petites affaires. J'ai attendu jusqu'ici. Je suis rentré à 3,12. Et je pensais que ça y allait, là. Donc, rentre. Regardez dans 1 minute. Et puis, non. Et là, c'est allé quand même assez vite. J'ai pas tant de raisons de... Je voulais un autre gros green, OK? Donc, en rentrant à 3,12, quand je suis arrivé à 3,15, 3,16, 3,17, je peux juste sortir à peu près à 3,15. 3,12, 3,15, c'est pas ça que je vise, moi, là. Fait que j'ai accepté le fait que ça a été rejeté. Je me suis dit, il va rejeter peut-être à mon price ou à 10, puis il va repartir. Tu sais, ça arrive, ça, là. On appelle ça l'ABCD pattern. A, B, C, D pattern, OK? A, B, C, D pattern. Vous allez voir ça, ABCD pattern dans vos affaires. Il l'a pas fait. Ben, j'ai tenu, j'attendais mon D, mais mon D n'est jamais arrivé, bordel de merde. Et puis, je suis sorti à 3,08, acceptable. Tu voyez, je suis sorti même un petit peu rapidement, j'aurais pu tenir ça, mais j'ai dû voir des choses qui ont fait comme, ça ira pas. J'ai même réessayé, je le vois, j'ai réessayé vite. Puis non, j'ai ressorti aussitôt 3,8, 3,7. Je pensais avoir fait un mauvais out, mais non. Donc, bref, ça... C'est pour FFIA, premier. Après ça, j'accumule quelques reds. Après ça, pow! Oris 2. J'ai fait, dans le fond, 30 cents de gain avec beaucoup de quantité. Presque 1 000 $. Et là, je vais aller vous montrer REVB rapidement. Parce que je veux vous montrer... Ben, je l'avais ici aussi, mais... C'est parce que lui, je l'ai pris en note. Encore, on a pris des notes ici. REVB, j'ai pris ça à l'heure, là, dans l'analyse. Pas long, gang. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? OK. Précoce, un peu stupide. Pourquoi je l'ai attaqué? Je sais pas trop. Peut-être commencer à voir moins de choses. J'ai peut-être cru que ça voulait y aller. J'ai même pas besoin d'ouvrir le 10 secondes, honnêtement.
J'ai essayé... Ok, c'est le support que j'ai voulu attaquer. Je viens de le voir, là, à l'œil nu. Donc, monter, descend. Je vois qu'il y a un support. Je me dis, pourquoi pas? Et regardez bien, là, c'est que c'est un semblant de bull flag. Ben là, imaginez que ça, je ne l'ai pas encore vu, ok? Bon. Donc, moi, je suis ici, là. Elle ne sait pas encore, puis je suis en train de faire des lignes comme ça, là. OK? Fait que là, j'ai plein de lignes, là. Dans les fêtes, elle est ici. Plus ici. OK? J'en mets des fois plusieurs juste pour dire, est-ce que j'attends une petite confirmation? Donc, je ne sais pas, mais je me dis que j'ai un support ascendant. Je suis un beau bull flag acceptable. Et j'ai attendu. Et là, quand c'est arrivé. Je suis rentré à 117 ici. J'attendais qu'on traverse ça. Je ne sais pas à quelle heure je l'ai vu exactement. Ça ici. Fait que j'ai fait, quand tu vas le voir, go. Faut que ça passe. Puis faut que ça passe, ça là. Fait que c'est comme go. Ça l'a pas fait. OK? Je suis rentré à 117. Puis je suis sorti à 100. Bon, je suis sorti juste ici à 114. J'ai perdu 3 cents. J'aurais pu en perdre 4, honnêtement. J'ai perdu 3 cents pour une possibilité d'aller taper 32, 33, 34 jusqu'à 40. C'est très acceptable. Est-ce que j'ai tenu le stock? Est-ce que je l'ai gardé? Non, ça vaut pas la peine. Et je l'ai même réessayé après, là, ici. Mais je suis sorti à chaque fois. Ça donne rien de le tenir. Vous êtes mieux de perdre un 300. C'est sûr. Quand il casse ce que tu avais dessiné comme ligne. Tu sais, moi, j'ai dit, OK, attendez une minute. Bang, on traverse. Je in. Moi, mon out, là, il est à peu près ici, là. Ça, c'est ma candle New Eye, il est ici par rapport à lui. Je veux passer ça. Mais si ça y va pas, t'as un peu, tu vas aller à la fin en bas. Tu sais, aller le chercher. Fait que 17, je suis ici, à la fin en bas. Et je sors de là. Ça donne rien de tenir. Va pas rajouter, va pas... Non, ça le fait pas. T'es bien mieux de sortir de là avec une micro-perte, de reprendre. Il y a une différence entre sortir parce que ça a cassé ta stratégie de 3-1 que de sortir, mais que t'étais même pas encore dans ton stop-loss. Là, ça, c'est pas pareil. Là, c'est que t'as touché ton stop-loss. Sors. Puis même s'il repart... Mais c'est la vie. Le trade est manqué. Donc, c'était juste pour vous montrer de ne pas tenir. Puis regardez, j'ai bien fait de pas... Ça n'a jamais voulu, là. Ça s'arrête là. C'est tout. C'est pas grave. Manqué. Ici, même pas. Ça n'a jamais voulu. Donc, c'est sûr qu'on aurait pu aller la chercher à 1-0-1 après, là. Mais regardez, là. Ah non. J'attaque pas les backsides. Vous le savez, j'ai ça pour mourir. Fait que c'est de rentrer à des endroits où est-ce que ça veut pas. Fait que, je sais pas, c'est de l'overtrading inutile pour moi. Bref, on s'en calisse. Je veux aller vous parler de CGPS, puis après ça, on arrête tout ça là. Parce que j'ai fait une erreur d'inattention qui m'a payé en crise, par exemple. Ça arrive, hein? C'est le fun, des erreurs d'inattention qui payent. On était dans le chat, puis je jasais avec vous autres. C'est pour ça que je vous dis des fois que j'essaie de ce temps-ci de moins jaser. Puis j'essaie de vous donner le plus de Q possible, mais c'est sûr, des fois, ça nuit à mes trades. Mais bon, c'est moi qui décide. C'est à moi d'arrêter ou de continuer. Je suis le propre victime de mon malheur. OK. J'ai-tu besoin de 10 secondes? Non, c'est un petit penny. Puis j'ai décidé de le trader. La raison, c'est que j'avais fait beaucoup d'argent déjà. Puis j'étais comme off. Fait que j'ai décidé d'aller jouer un peu des pennies puisqu'il explose beaucoup. Puis on avait CGBS à matin. Puis je vous regardais aller avec CGBS. J'ai fait, Chris, moi aussi j'en veux un peu. Et ce qui était arrivé, c'est que je m'attendais, je voulais aller chercher justement là, un support. Cassé, mais revenu tout de suite. OK? Cassé, mais revenu. Support. Pour moi, ça parle. Fait que j'ai fait, OK, si tu passes ici, tout ça ici, qui est son support, ma VWAP, ben moi je rentre là-dedans, let's go, hostie, on a du fun. Et je crois de mémoire, je me souviens plus, mais je suis rentré à 83 si je me rappelle bien. Mais là, moi, je suis à 83, puis elle s'en va ici. OK? Puis là, je suis à l'aise. J'ai pas trop peur de vous parler parce que de toute façon, mon out est à 80, même un peu en bas. Parce que c'est un petit penny de merde. J'ai pas le choix d'avoir un si haut risque. Ben, je vous jase et je réalise pas que c'est l'open, tabarnak. Et là, je pense que je vais manger la volée. J'ai rien vu aller, là. J'ai juste fait comme... Hein?
fuck, c'est l'open, tabarnak. Et le temps que je fasse, fuck, esti, voyons, puis, là, tu sais, j'étais encore green, là, j'étais à 83, puis ça part, micro-wick, on va aller avoir en 10 secondes, parce que j'ai même pas eu le temps de voir ça, pratiquement. Ouais, c'est ça, c'est une micro-wick, là, ça va vite, là, ting, 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 30 secondes plus tard, hein? Quoi? OK, tabarnak, attends, oh my God, et là, je suis en train de jubiler. Je me dis, hostie, ça va être magique. Fait que je vends une moitié. À moi, là, elle veut ça. Mais je sais que ça va être un méga problème, là. On pose pas une pièce de même dans la vie, là. On pose pas d'un penny à une pièce, c'est rare, en tout cas. Donc, j'ai vendu une moitié, très très haute d'ailleurs. J'ai vendu ça, je sais plus à combien, honnêtement. J'ai tenu tout le reste au complet. On est reparti. J'ai-tu rajouté? Je sais plus. Je sais que j'ai sorti à 104. Et puis that's it. Fait que il y a de la luck là-dedans, une petite affaire, là. Honnêtement, là, parce que avoir su que l'Open arrivait, je sortais ici. OK? Mais j'ai pas remarqué. Puis là, j'ai fait, bon, ben, Chris, vas-y. Pris une moitié quelque part dans le 97, là. Mais là, 97, 98, je sais plus. Descendre. J'ai fait en tabarnak, mais je suis toujours dans mon price. Tu sais, je suis comme, bon, ben, coudonc, la vie, touche un peu, repart, j'ai attendu, et puis ça s'est fait tout seul, on est allé jusqu'à 104, vendre mon autre moitié. Fait que, j'ai un entry, dites-vous que quand je rentre dans un penny, c'est minimum 10 000, là. Fait que j'ai un entry à 10 000, 83, je vends une moitié 5 000 à 87, puis mon autre moitié à 1,4. Ce fut un hostie de beau trade, joli, plaisant, le fun. Y avait-il une stratégie? Pas vraiment. J'ai vraiment attaqué juste le support, donc oui, mais rien de majeur. Puis je voulais pas un circuit comme ça, mais c'est arrivé. Par la suite, tu vois, je l'ai tradé beaucoup, là. Ah oui, je veux juste vous montrer. Les pullbacks étaient vraiment beaux. Puis regardez comment c'est facile à trader, là. J'ai pas pogné celui-là, trop dans l'excitation, mais j'ai pogné lui, j'ai essayé lui. Donc, celui-là, miss, complètement raté parce que j'avais fait déjà un Christy de beau move bien heureux. Puis ça, c'est à quelle heure? Attendez un instant, là. Pullback ici, 9h40. Que j'ai pas pogné. Il est ici. Ok, il est ici. Mais j'ai pas. Lui, il est beau en tabarouette, là. Je me souviens pas de tout, là. Mais, c'est ici. 9h45. Donc, regardez, là. Regardez comment c'est clean, là. T'as une belle montée. Regardez les volumes. Regardez à MACD. Montée. Ça flush un peu. C'est normal. Il y en a qui veulent leur profit. Hein, comme moi, je suis allé faire ici. Puis comme moi, je suis allé faire ici. Dites-vous qu'il y a tout du moins plus plein de monde. Puis ça ici aussi. Fait que c'est normal que ça drop. Il y a plein de monde qui pense comme moi. Ici, j'ai juste manqué parce que je venais de vendre. Puis des fois, c'est ça. Bon, j'étais content. Moi, là, je suis en train de compter mes bidous. Donc, ici, on descend. Stop loss. Là, il est facile, le stop loss, hein? On est à une pièce. Mais la pêche, là, c'est plus pour vous montrer ce que je regarde quand que. Fait qu'on a une micro-wick ici. Hein? Ça, en 1 minute, je la prends. Ici. Donc, Candle New High. Je peux rentrer à partir d'ici. Des fois, je me donne un peu de temps. Des fois, ben, ça va dépendre de ce que je vois dans le niveau 2 également. Donc, drop. Repart. Et tu viens de passer ma dernière candle rouge. Parfait. Je rentre. Tu le laisses partir. Là, on est où? Attends un peu. Je vais juste vous le montrer ici. Ici. Il y en a qui vont... Les 10 secondes, il y en a qui vont être plus rapides que moi. Ils vont avoir rentré quelque part ici. 1,5, 1,6. Moi, j'ai laissé le temps de s'en venir jusqu'ici. Passer ces deux grosses bebelles-là. Là. Ben content d'avoir passé tout ça ici. Là. Passe tout ça. OK. Et c'est parti. Petit gain. Acceptable. Vent. Puis j'ai réessayé la même histoire ici. Mais ça y a pas été. J'ai revendu aussi vite. J'ai pris ma pause café. Et puis, je suis revenu un peu plus tard. Mais, on voit là comment c'est beau. Ici aussi, c'est la même affaire. Ça, j'aime pas ça.
Parce que c'est quoi? C'est un asti de penny de merde. Je vous l'ai montré, hein, le 31 hier, parce que j'ai fait la vidéo hier, je me rappelle bien, là, en tout cas. On peut plus... Ça n'a plus rapport, là. Ce qui se passe ici, c'est le dark side, le côté obscur de la force des pennies de merde, pas le dark side, pas le backside comme je l'ai dit, mais ça, c'est le petit côté de merde, puis ça, c'est le wow, wow, wow. Fait que c'est ici, dans le fond, la vraie sortie. C'est le 1, OK? Si je rentre, c'est automatique qu'à 99 quelque chose, je veux crisser mon camp de là. Donc, on s'en vient ici. On rentre ici. Ici. Donc, on attend. Candle New High était déjà là. Tu rentres dans celui-là ou celui-là, mais c'est ici là, qu'on rentre, là, quand on a atteint la nouvelle Candle New High. Donc, 1 et 4, 1 et 5. On en a beaucoup parlé dans le chat. Vous nous avez vu les entries. So, on descend, descend, descend. 1 et 4. Je ressors de là si je touche à 1 et... Là, 1. Là, 1 selon les quantités de bids, etc. Et puis, go, on part. Puis là, hop, puis on sort, puis on ramasse notre petit bidou si on voit que ça n'a pas voulu y aller supplémentaire. Fait qu'on a de beaux exemples, puis je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, bonsoir. Journée, comme je vous dis, superbe. Demain, on focus. Peace, ciao.